été comme ça à nouveau toute la nuit. Une nuit de nouveau bien compliquée pour tout le monde. Le coq a hurlé comme ça toute la nuit. Un sommeil très compliqué, on est à bout de nerfs. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. La petite a été réveillée 4 fois cette nuit. Donc évidemment nous aussi, puisqu'on doit à chaque fois aller la rendormir. Je suis fatiguée de tout ça. 2 ans et demi d'un sommeil déplorable. Et c'est en continu, hein. Vous l'entendez, c'est un truc de fou, hein. C'est en continu, hein. Ça n'arrête pas quoi. On est épuisé psychologiquement, physiquement, c'est l'horreur quoi. Et voilà comment commence cette super vidéo les amis, dans la joie et la bonne humeur finalement, hein, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, allez let's go, on continue. Bon, il n'est pas de temps à perdre, je vais préparer le pique-nique de James pour ce midi, celui de Jude, attendre que Chacha se réveille, la pauvre, de sa nuit compliquée. Il est 20 mon petit cœur, tu vas être en retard. Tu as un pull? Non. Mais il faut vite. Mais oui, mais tu vas pas sortir en t-shirt, Jude. Mais regarde, tempête de boulettes géantes, numéro 2. Et c'est ici. C'est bien ce top, hein. J'aime bien les musiques qu'on utilise, elles sont chouettes, je trouve. Le truc un peu pop indie comme ça, j'aime trop. Ça te met vraiment dans une chouette vibe, je trouve. Simon, mec, te réponds à rien de ce que je dis, c'est insupportable. Si je puis me permettre, c'est plutôt folk. Ah oui, folk, pardon, excuse-moi. Pardon, folk. Tout à fait, mais c'est parce que j'ai téléchargé des musiques pop indie, c'est pour ça que j'étais induite en erreur. C'est une chanteuse japonaise pop indie. Mais j'adore les trucs folk. C'est pas grave, Simon, that's the way life is. Voilà, là j'ai plus d'ombre dans le visage. Tu veux dire que la vie c'est de l'ombre constamment dans ton visage? Exactement, c'est finalement avoir une partie d'ombre en soi. Sauf si elle est là tout le temps, pauvre vie. Il faut pouvoir finalement avoir cette juste balance entre l'ombre et la lumière, Simon. Mais chouette, j'aime bien les musiques, c'est cool. Moi je mettrais de la folk tout le temps sur tous les mais plans oui. Si je pouvais, mais oui. C'est juste qu'il y a un moment où quand tu fais des trucs chouettes dans la maison, tu te dis c'est un peu maussade. Ce genre de plan là. Ah ouais, je sais. C'est cosy, ça fonctionne bien. C'est trop ça suffit chouette. le spoil. Bah, Sachant qu'il est. Mais non, mais c'est pas du tout un spoil, ils l'auront déjà vu, puisque c'est celui de ce soir. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on fait le planning? J'ai ma petite Steph qui est à la maison. Coucou. On est en train de voir pour la déco d'Halloween qu'on va faire sur la façade de la maison. Et je peux vous le dire, cette année, ça va être grandiose. Chaque année, on bosse ensemble sur toutes les décos saisonnières et c'est trop chouette. Steph, elle était avec moi à l'internat. Et ouais. L'internat, où est aujourd'hui Bella? Ça remémorait de doux souvenirs. Oui. Alors attendez, story time. Anecdote très drôle. Chaque année, on avait ce qu'on appelle les inter-internats. Ça veut dire que les filles de l'école où on était pouvaient voir une fois par an, parce que c'était une école avec des filles, des mecs. Et donc on était déchaînés. Et donc on arrive à cet internat et moi je pourchasse un gars toute la journée que je trouvais trop beau, c'était un grand métis et il s'avère que ce mec en question c'est Stromae. Salut Stromae. Alors j'ai jamais réussi à lui parler pendant la journée parce que j'étais gênée à mort et donc bon à l'époque c'était pas Stromae, hein, c'était Paul. Mais j'ai su bien plus tard que c'était Stromae et c'est très drôle parce qu'en ce moment-là on était là, bon nous on avait juste envie de draguer à mort quoi. Et Steph elle avait son petit Grégoire qu'elle avait chopé aux internats et moi j'avais essayé de choper Paul, bon voilà. Elle n'a pas réussi. Et bien voilà. Partons sur nos petits potirons. On s'est fortement inspiré d'une vidéo TikTok, hein, c'est ça? Ouais. Avec une arche de potirons incroyable d'une baraque évidemment aux States. On va spoiler mais légèrement. On va pas tout spoiler quoi. Donc ici on a fait un petit document, un petit mood board. Donc ici c'est ton magnifique Porsche, hein, Jill. Exact. Donc l'idée c'est un petit peu de s'inspirer de ce visuel-ci, de faire une arche composée de potirons qui seront bien sûr éclairés. Après, on va utiliser également les autres éléments qu'il y a dans ta cour. Il y a notamment l'arbre qui est à droite dans lequel on va mettre des corbeaux. Mais évidemment. Voilà. On va mettre un petit peu de lumière. Silent Hill n'est rien sans ses corbeaux. Il y aura aussi d'autres petits éléments assez sympas. On va pas tout spoiler, mais effectivement, on va mettre le paquet sur ce Porsche. Et sur la façade. On fait ça lundi. Est-ce que c'est les cadeaux Luxéol pour mon abonné qui vient passer toute une journée de rebooking avec moi? Je voulais participer là, ça. Mais tu peux pas, ça. Je sais pas, oui, mais à chaque fois, à chaque concours, je me dis, ah, c'est chouette, mais je peux pas. Non, ça me fait toujours rire parce que je vois toujours, genre, ma mère, mes belles-sœurs et tout qui participent au concours, mais même quand bien même l'application que j'utilise, choisir au hasard un gagnant, tomberait sur ma mère ou ma sœur, je ne peux pas choisir comme gagnante. Donc je suis là, arrêtez de jouer à mes jeux de concours, je ne pourrai jamais vous faire gagner. C'est complètement déloyal si je fais ça. T'es les abonnés. Je vais installer mon petit setup. Coucou! Pour tourner mes contenus, je vais commencer par typologie, qui est
juste ici. Et puis après, je continuerai avec le reste. 2 choses sur 3 que j'avais impérativement à faire aujourd'hui sont quasiment faites. Là, je dois faire un montage pour la création de contenu. Je voudrais vraiment avoir fini tout ça avant 15h30 ou pour 15h30 au plus tard. Comme ça, je peux récupérer les enfants à l'école et m'occuper vraiment uniquement d'eux et de la maison et de m'occuper de tout ce qu'il y a à faire en tant que maman. C'est quand même un luxe indéniable. Je crois que c'est la meilleure chose dans mon métier, c'est que je peux travailler vraiment principalement de la maison. Et j'essaie toujours de tout faire d'ici, sauf quand je fais des enquêtes paranormales et des tournages en extérieur. Mais j'essaie vraiment quand même de centraliser un maximum à la maison. C'est pour ça que j'ai mes studios aussi en bas de Silent Hill. Ça me permet de pouvoir passer un maximum de temps avec mes enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important pour moi. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma vie d'avant, j'ai pas toujours eu la chance d'avoir ce train de vie-là, de pouvoir travailler de chez moi. J'ai pendant des années et des années travaillé dans des jobs tout à fait classiques, avec un départ de la maison à 8h et un retour parfois à 18-19h. Donc je sais ce que c'est aussi d'avoir peu de temps chez soi à la maison et peu de temps avec ses enfants. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de bien tout caler ici à la maison pour être avec eux un maximum. Bonjour. Qu'est-ce qu'on entend? Maman va manger, elle crève la dalle. Crève la dalle, crève la dalle, crève la dalle. La dalle. Ouh là 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 là, je suis joie et bonheur. Ceci, mes amis, est une commande que j'ai effectuée pour un meuble, une étagère plus précisément. J'ai vraiment très hâte de vous montrer ce que c'est parce que c'est trop cool. 15h20, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Je vais chercher Jude à l'école. James, lui, il revient par ses propres moyens. Et je vais pouvoir m'occuper d'eux. Ce soir, Simon va au foot. Donc c'est à moi de gérer le repas. Donc j'ai pas mal de choses à faire à partir de maintenant. J'enlève ma casquette de créatrice de contenu. Je mets ma casquette de maman. C'est parti. C'est lundi prochain pour la décoration. Est-ce qu'elle est bonne ta petite gaufre? Comment tu la trouves, Chacha? Bien. Ah oui, elles sont là en haut, dans le pot en verre. Oui. C'est bon? Oh! Mais allez, enfin! Tu dois croquer un petit bout, Chacha. Et alors, on est gênés? Qu'est-ce qui se passe? Si. Oui, je vois. Là. Et alors, on part où là, Sarah? Tu vas où? Si. Tu m'as dit, ah chouette. Je peux finir maintenant parce que comme ça, je peux aller à mon cours de danse. Quel cours de danse? Orientale. Ah! Oh. C'est que tu vas nous faire de la danse du ventre? Mais ça fait, j'en ai déjà fait 2 ans. Tu sais faire bouger ton ventre comme ça? Oui, mais je ne montrerai pas. Allez! Eh non, il faut garder ça pour demain. C'est vrai. Si vous avez envie de voir Sarah faire de la danse du ventre, on mettra une petite musique et Sarah va nous faire un show avec du son et lumière, Alors pour ça, cracheuse de feu. il me faut au moins 10 shots de vodka. J'ai pas encore ramené assez de verres à shot pour ça. Désolée. Au 10e voyage, j'aurai droit à un spectacle. Spectacle très intime. Si vous voulez voir Sarah danser, qu'elle nous fasse une petite démo de son cours de danse orientale, s'il vous plaît, je vous en conjure. Je veux voir en commentaire Sarah danse pour nous. Sarah dance for us. Hands for me, hands for me. Danse pour moi, danse pour moi. Les devoirs sont terminés, il est 18h25, Simon vient de partir à son match de foot. Moi je vais regarder ce qu'on va manger ce soir, puis je vais aller réveiller Chacha qui est toujours à la sieste parce que sinon je vais complètement la décaler. Je vais aller tout doucement la chercher dans son lit, j'aime pas faire ça. Vraiment j'aime bien les laisser dormir le temps qu'elle en a besoin, mais là elle va être complètement décalée. Je vais juste d'abord regarder ce que je vais faire à manger et puis je vais aller la chercher. Doucement. Elle se réveille en douceur. Coucou, ma petite mouche. Oh oui, te fais caca, c'est plus. Peoples. Encore bébé. Attends, on te fait une crête. Maman, c'est critique. Allez, c'est parti pour des petites boulettes végé en sauce teriyaki et légumes sautés. Oh, t'as ton bobo à ta petite main, ma chérie. Si c'est Quoi? maman, Qu'est-ce qu'on doit faire? maman. Bah, on a lavé avec du savon. Montre un petit peu ton petit bobo. Oh, pauvre nounou. James, à table. I know a place where the sun shines every day. Je me réveille,
bien figurez-vous que je m'étonne moi-même. Je me suis levée ce matin d'une humeur vraiment exécrable. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça fait 2 ans et demi que je me fais réveiller 3 à 4 fois par nuit, et pas par Charlie. Vous savez très bien de qui je parle. Et donc parfois, il y a des matins comme ça où je le supporte moins que d'autres. En l'occurrence, ce matin, c'était un démarrage où je ne supportais absolument rien. Ma jauge était pleine, comme on dit. Mais finalement, j'ai avancé dans ma journée avec une humeur plutôt sympathique. J'ai envie de vous dire, ça s'est bien passé. Allez, je termine la petite vaisselle, et puis ensuite, je mets Chacha au doudou. Je vais me prendre une petite douche. Je vais un peu me reposer, parce que sinon, je ne tiendrai pas la cadence. Allez, viens, Chacha, on va faire dodo, mon cœur. Fais des câlins à Bertini. Tu fais semblant de rigoler. Non, doucement. La tablette était tombée derrière le lit. Il est super lourd. Donc du coup, j'ai réussi à le tirer un tout petit peu pour que James se faufile. Sauf que là, James est coincé et qu'on n'arrive pas à le sortir. Et j'arrive pas à le porter. Vas-y, mais non, tiens-toi avec tes 2 mains. Mais ça va pas Mais si. fonctionner. Allez, vas-y, tiens-toi bien. Attends, je le vois, ouais, tu me dis. Attends. Non, il s'est pas là-haut. Vas-y, tiens, tends tes mains. Attrape au-dessus. Vas-y. Attends, on refait ça. Et tu tends tes mains en l'air. Mais ça me fait mal. 1, 2, 3. Voilà. Vas-y, yes. C'est bon. Maintenant, il faut réussir à le repousser. Il est tellement lourd. Allez, venez. Mets-toi derrière moi. Mets-toi derrière moi. Attends. Je vais me ramasser les joues dans les dents. Oh non, tu pètes. C'est dégueulasse. Ah bah ça y est, hein, je suis de nouveau en train de me faire un petit orgelet, c'est un truc de fou quoi. J'ai commencé à faire ça après avoir fait un Covid il y a genre un peu plus d'1 an, et depuis, mes yeux sont vraiment devenus très sensibles à ce genre de choses, et j'ai tout le temps comme ça des petits problèmes aux yeux. C'est pas pour ça que je venais vous voir. Juste avant qu'on ne se quitte, mais oui, c'est déjà l'heure de se quitter, on se retrouve évidemment demain à 20h pour de nouvelles aventures, mais j'avais envie de vous donner la signification de 2 mots que vous m'entendez tout le temps dire. C'est fouille-fouille et ocharme. Je vous explique d'où ça vient. Ça vient de ma grand-mère paternelle, mamie Arlette, qui disait ça tout le temps. Alors la signification de fouille-fouille, comment vous l'expliquer? Fouille-fouille, c'est vraiment pour dire, allez, du balai, du vent, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. C'est vraiment ça. Quand il y a un truc vraiment, fouille-fouille. Hein. Donc par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation où il y a quelqu'un qui vous dit, oui, et j'ai encore eu, fouille-fouille. Pas envie de savoir, ça m'intéresse pas. Le truc relou que t'as pas envie d'entendre, t'as pas envie de t'en mêler. Et alors, ocharme, c'est vraiment, pauvre, mais pauvre mignon, pas pauvre la malheureuse, non. Pauvre ocharme, toch. Il y a énormément de compassion dans le ocharme. Mais par exemple, quand Charlie fait un truc vraiment trop mignon et qu'en même temps elle a l'air un petit peu démunie comme ça, alors je vais dire ocharme, pilouche que toch. C'est très belge, hein, tout ça. Mais donc voilà, comme ça vous avez au moins la signification de ces 2 mots. Vous savez d'où ils proviennent. Alors c'est très marrant parce que, comme moi je le dis tout le temps dans mon quotidien, si vous écoutez bien Gaëlle, dans ses vlogs ou même dans ses stories, vous allez entendre et vous allez reconnaître fouille-fouille et ocharme qui reviennent assez régulièrement. Eh bien, je suis ravie de voir que ces 2 mots de Mamie Bouboule, comme on l'appelait, se propagent un petit peu partout. Et donc, j'espère que vous aussi, vous allez vous approprier ces 2 mots. Je ne rêve que d'une chose, c'est d'entendre des fouille-fouille et des ocharmes un petit peu partout. Parce que finalement, ma grand-mère n'est plus là aujourd'hui. Je la porte dans mon cœur et je pense très souvent à elle. Je l'aimais énormément et je l'aime encore toujours énormément. Et donc, de savoir que ces petits mots un peu comiques comme ça se propagent et qu'ils trouvent des nouvelles personnes
personnes qui peuvent se l'approprier et les utiliser. Quelque part, ça fait encore un peu vivre ma grand-mère parmi nous. Et ça, c'est la plus belle chose. Donc n'hésitez pas à dire fouille fouille et au charme. Sur ce, je vous souhaite de passer une magnifique soirée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment. J'adore lire vos commentaires et savoir que c'est votre safe place et que c'est un moment cocooning pour vous, où vous vous sentez bien. Moi, c'est tout ce qui m'anime en fait là-dedans, c'est que vous vous sentez bien quand vous regardez ma vidéo et que ça vous apporte vraiment quelque chose de positif et d'agréable et que ce soit un chouette feeling quand vous le regardez. Donc voilà, si ça vous apporte ça, j'ai absolument tout gagné. Je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et à demain mes amis.